Ibadallah, surtout vous les jeunes. Wallah, si on médite sur vous les jeunes, les ados, les débuts, ceux qui sont en début d'âge adulte, wallah, qu'il y a un khayr en vous, qui n'existait pas il y a encore 20 ans en arrière sur notre génération à nous. De trouver autant de jeunes qui vont dans les mosquées aujourd'hui, autant de jeunes filles qui vont dans les mosquées aujourd'hui pour le Jumu'ah, pour Tarawih. Si on regarde il y a 20 ans en arrière, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y en avait que très peu. Wallah, il y a un khayr en vous, ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas. Rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, ça y est, on est fini. C'est terminé pour nous. Entre guillemets, c'est terminé. Dans le sens, notre jeunesse, elle est passée. Vous avez encore cette possibilité d'être concerné par la parole du prophète lorsqu'il nous dit « Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu » 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre sauf celle d'Allah Jalla ala. Le jour, Yawm al-Qiyamah, un jour qui durera 50 000 ans. Un jour dont la durée sera de 50 000 ans, où le soleil sera rapproché de l'humain, à tel point que tout le monde sera noyé dans sa transpiration en fonction des péchés. Et il y aura des catégories de personnes qui seront, eux, dans la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Nulle crainte pour eux et ils ne seront pas attristés. Il y aura des catégories de personnes qui seront sous la fraîcheur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces personnes, wallah, ça peut être toi. Ça peut être toi aujourd'hui, si ta jeunesse, tu la consacres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu ne te détournes pas lorsque tout le monde se détourne. Que tu restes assidu dans ta prière alors que les gens s'écartent de la prière. Que tu jeûnes au moment où la plupart délaissent le jeûne. Que tu viens au tarawih au moment où la plupart seront là le soir à sortir et à perdre leur temps. Toi, tu seras avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gâche pas ta jeunesse, wallah, qu'elle ne revienne pas. Ta jeunesse ne reviendra jamais. Et tu ne pourras que regretter. Et d'ailleurs, le prophète nous dit La tazulu qadama al-abdi al-yawm al-qiyamah hatta yus'ala an shababihi fima afnah. L'homme ne franchira pas le seuil du paradis ou de l'enfer sans qu'Allah Azza wa Jalla ne le questionne sur sa jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Ah, moi je suis jeune, je profite. Moi, la prière, c'est plus tard. Ya Abdallah, comment ça, c'est plus tard? Alhamdulillah, aujourd'hui, wallah, qu'il y a un khayr en vous. Ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas. Ne le gâchez pas comment? En prenant la religion pour amusement. En prenant la religion pour amusement. C'est-à-dire, on vient, on prie, on met le voile, mais ayez le comportement qui va avec. Ayez le comportement qui va avec. Le comportement de quelqu'un qui prie. Le comportement de quelqu'un qui est bon envers ses parents. Le comportement de quelqu'un qui lit le Coran. Wallah, que c'est vous. Que nous, on se plie en deux pour vous. On se plie en deux. Ces mosquées-là, si on se bat pour ces mosquées, wallah, que c'est pour vous. Si on se bat pour ces écoles dans lesquelles on veut mettre nos enfants pour qu'ils apprennent le Coran, pour qu'ils apprennent la parole d'Allah, pour qu'ils soient éduqués, pour qu'ils aient l'éducation des sahaba, comme le prophète le prophète son attention, elle était surtout pour qui? Pour les jeunes. Abdullah ibn Abbas, il avait 13 ans quand le prophète est mort. Alors qu'il est parmi ceux qui ont transmis le plus de hadiths. Talha, Ubayd, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. 10 ans quand il a embrassé l'islam. Premier enfant à avoir embrassé l'islam. Il avait 10 ans. Et c'est devenu qui? Un calife. Parmi les meilleurs des hommes. Prenez l'exemple de ces gens-là. Prenez l'exemple de Aïcha, radiyallahu anha. Prenez l'exemple de Hafsa, l'épouse du prophète, sur qui Jibril lui a dit Hafsa, hiya as-sawwam al-qawwama. As-sawwam al-qawwama, ça veut dire quoi? C'est celle qui jeûne tout le temps et qui prie tout le temps. Qui prie tout le temps la nuit et qui jeûne tout le temps en journée. Prenez exemple sur ces personnes-là. Prenez exemple sur Abu Huraira, sur Anas ibn Malik, sur Abu Darda. Ses compagnons, connaissez-les.
Et connaissez votre prophète, alayhi salatu wassalam. Prenez-les pour exemple. Et ne prenez pas les exemples que vous voyez sur TikTok, les exemples que vous voyez sur Insta, les exemples que vous voyez sur Snap. Délaissez les écrans. Délaissez les écrans. Et remplacez ces écrans-là par le Coran, par le Mus'haf. D'accord, tu vas sur ton téléphone. Mais combien de temps tu passes à regarder la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Jalla s'adresse à toi. Ya Abdallah, il s'adresse à toi. Il te dit, ittaqillah. Il te dit, crains Allah. Et rappelle-toi du jour où tu seras debout devant lui. Je termine là-dessus. Ya ikhwa, la parole d'Allah, elle est véridique. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Au jour de la résurrection, yawma idhin yatafarraqun. Ce jour-là, on sera séparés. Il y aura deux groupes. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Stop. C'est tout. Il y aura un groupe au paradis et un groupe en enfer. À toi de choisir là où tu veux être. Tu ne peux pas espérer aller au paradis si toi, de l'autre côté, toute ta vie, c'est quoi? Ce sont les œuvres des gens de l'enfer. Qu'est-ce que tu fais pour aller au paradis? Tu fais quoi pour changer? Est-ce que tu changes? Profite de ce mois-là pour changer. Parce que Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Haqqa, Yawm Tammatul Kubra, ce jour-là, il est inévitable. La mort, elle est inévitable. À ce propos, je vous demande des doigts, Inch'Allah, pour un frère de Vitrolles qui est décédé, Jamel Ben Ramadan. Et il est décédé le premier jour de Ramadan. Rahimahullah. Il était très actif sur Vitrolles. Notre frère Nadir, sur l'île, qui est décédé. 19 ans, la veille de Ramadan, au moment de ses examens, du bac. Il est décédé. Quand on vous dit, qu'on n'est pas sûr de jeûner à Ramadan, on n'est pas sûr. Et il n'y a que ceux qui sont sous terre aujourd'hui qui connaissent la valeur du mois qu'on est en train de vivre. Demande à nos parents et nos grands-parents, lorsque le médecin leur dit, tu ne peux pas jeûner aujourd'hui. Ce mois-ci, tu ne pourras pas jeûner. Et que tu les vois en train de pleurer. Parce qu'ils connaissent, malgré tout, l'importance de ce mois-là. Donc toi, ne le passe pas à dormir. Ne le passe pas sur des séries Netflix. Passe-le dans l'obéissance d'Allah. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.